Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour David. Bonjour Aurel. Ça fait 5 jours qu'on est ensemble et on va y aller. Oui. Avec le premier calendrier de l'Avent, le 1,5 3 pouces. Case numéro 5 en bas à droite. Un leurre souple. C'est un petit shad de la marque Canal Gratis. Le Monkey Brut. Le Monkey quoi? Les Monkey Brut. B-R-U-T-E de la marque Canal Gratis. Tu vois que le leurre, il est en deux parties en fait. Tu as une première partie avec un corps assez volumineux et la deuxième partie avec une queue qui est vraiment très très fine. Et donc du coup, ça va bouger de l'eau et après, ça va émettre des vibrations assez fines derrière. Donc un leurre parfait pour la perche, pour le cendre, etc. Et donc, du coup, on enchaîne avec le calendrier de l'Avent, brochet avec la case numéro 5. Une petite boîte. Cette année, pourquoi est-ce qu'on a des boîtes? Aucune idée. Eh bien, tout simplement parce que les années précédentes, les calendriers de l'Avent, de temps en temps, il y avait des produits qui passaient d'une case à l'autre. Et donc, pour tous les petits produits, on a décidé de mettre des boîtes. Donc là, on a une pochette d'hameçon. Une pochette d'hameçon texan de la marque Crazy Fish, donc les Wide Range Offset Hook en 5.0. Des produits parfaits pour équiper les leurres qu'on a eu avant, dans le calendrier de l'Avent, et qu'on aura après. Tu te rappelles? Tu m'avais demandé pourquoi il y avait une fente. Oui. D'accord. Donc en fait, c'est tout simple. On va piquer le leurre vers le bas, comme ceci. Tac. D'accord. On va continuer le chemin jusqu'au bout. Et on va ensuite le caler ici. Et c'est pour ça qu'il y a cette forme-là. C'est pour pouvoir caler le leurre. Donc un montage texan. C'est un montage texan. D'accord. Tout simplement. Donc du coup, après, tu repiques et après, ça rentre dans la petite fente qu'on a vue tout à l'heure. Tac. Ici. Regarde-moi comme il est beau, mon montage texan. T'as vu comme il est beau? Puis du coup, si le poisson est mort... C'est ça. D'accord. Exactement. Alors, il y a une autre méthode aussi pour monter des texans. Alors, peu de monde le fait. Parce que ça a tendance à abîmer le leurre. Mais moi, étant donné que je m'en fiche un petit peu, ce que je fais tout simplement, c'est que j'y vais comme un barbare. D'accord. J'y vais comme ça de base. Tu vois, je rentre par en dessous, là. Je fais le trou. Et après, je repique là, tout simplement. D'accord, ça donne toujours du coup le même résultat. C'est le même résultat, c'est juste qu'au lieu de lui faire le tour, je le pique déjà juste en tête avec l'anneau. Et puis après, je le pique là. Donc en général, je fais le trou ici, comme ça. Et après, j'insère directement ça. Mais ça a tendance à abîmer ici. Donc la première méthode est meilleure. D'accord. Ok. Donc c'était la case numéro 5 du calendrier de l'Avent. Brochet. Et je crois qu'on en a sauté un. Oui, on avait sauté le perche. On a sauté le 2-4 pouces. Alors, la case numéro 5. Un lézard. Alors, c'est pour pêcher quoi le lézard? Aucune idée. Aucune idée. Alors, ça va être un leurre. C'est un leurre américain. C'est un leurre pour pêcher le bass. Il a été créé pour pêcher le bass. Parce que les blacks ont tendance à manger un petit peu de tous les animaux qui rentrent dans l'eau par inadvertance et ils viennent les attaquer. Donc là on a une forme très ressemblante à un lézard avec des appendices qui vont émettre différentes vibrations, avec une queue en grub, tu vois, quand même pour rappeler des leurres qu'on a déjà sur le marché. Et donc voilà, c'est à monter en texan, petit épée texan, pêcher les bordures. Et même weightless, donc ça veut dire sans plomb. D'accord. Juste l'hameçon texan, pas plombé, et faire genre que tu vois, ça vient de tomber sur l'eau, au niveau de la berge, et puis la ramener avec un buzzing en surface comme ça va faire des vibrations comme un lézard qui viendrait tomber dans l'eau en fait. D'accord. Et donc du coup voilà, le petit lézard pour le bac bass. Nous avions ensuite du coup le calendrier de l'Avent Big Baits avec la case numéro 5. Allez, on y va comme un barbare. Magnifique. Nous avons le Lazy Jerk 155 pour 85 grammes, qui est un jerk de la marque Daiwa ProRex. Et du coup, qui est slow sinking, c'est-à-dire qu'il va descendre tout doucement. Et qui a des grosses billes pour émettre un son conséquent et un leurre parfait pour pêcher le brochet. Donc c'est imitation coloris pike, Northern pike. D'accord. Pour les brochets cannibales qui viendront manger leur progéniture. Le Lazy Jerk 155 pour le calendrier de l'Avent Big Bait, c'était le jour numéro 5. Nous enchaînons avec toi David. La case 5. La case 5. En plein milieu. Oula. Ah, ça je sais ce que c'est pour le coup. On en a beaucoup parlé l'année dernière, parce qu'il y en avait beaucoup dans les calendriers, c'est des pop-up. Exactement. Et goût? Goût myrtille. Alors là, on y va. Moi j'adore ça. Ça sent bon. Comme une drogue.
Comme une drogue. À ce parfum, je peux te dire, quand on les a mis dans les sachets, c'était juste génial. Parce qu'à côté de ça, tu as des parfums qui sentent un petit peu plus fort. Mais le parfum myrtille, ça sent super bon. Et ça fait le même effet sur les cartes. Ah ouais? Oui, elles sont folles de ça. Peu importe la saison. Non, selon les plans d'eau. D'accord. Donc peu importe s'il fait froid, s'il fait chaud, si tout ce qui se passe, si c'est gelé, enfin si c'est gelé tu peux pas pêcher. Oui. Mais ça va dépendre du plan d'eau. Oui. Donc les pop-up, c'est bien pour pêcher en décollé ou en bonhomme de neige. Ça c'est pour toutes les pop-up différentes, peu importe le parfum. Peu importe le parfum. Donc en bonhomme de neige, tu sais ce que c'est un bonhomme de neige? Oui, c'est quand tu coupes une bouillette en deux et que tu viens rajouter une pop-up au-dessus pour la faire décoller. Bah pas forcément. Ah. Pas obligé de couper la bouillette, on peut la la laisser entière d'accord. avec une pop-up au-dessus. C'est bien pour des milieux vaseux, Ok, comme ça permet de décoller. Mais sur des milieux durs, ça peut aussi marcher. d'accord, très bien. Et donc là on a la marque Fish and Feed. Feeds, ok, qui est une marque française, je crois, Oui, c'est ça. qui produit tout ça en France et qui est très respectueuse de l'environnement. C'est à mon tour avec le calendrier de l'Avent Distri, le jour 5. Alors là c'est pas mal. Oh, je les connais ceux-là. Tu les connais aussi Je ceux-là? connais aussi. Ah ça on connaît tous. Nous évidemment parce que vous ne les connaissez pas forcément. Ce sont des leurres made in France de la marque Go for Big. Donc c'est notre marque, c'est nous qui avons sorti ces leurres et ils sont made in France et made in Scarna Fishing. Donc c'est Canito de la chaîne Scarna Fishing qui a modelé le leurre, qui l'a modélisé en 3D, qui a fait les moules et puis qui a ensuite produit les leurres. Donc c'est un shad de 10 cm qui est très longiligne, il est vraiment très fin, tu vois. C'est pour pêcher surtout à gratter les percidés, donc cendres et perches. C'est un coloris très fluo, donc on a l'orange fluo, le vert fluo et après on a le blanc et des coloris plus naturels, mais là on a vraiment un vert qui pète. Parfait pour les eaux teintées, donc un leurre qui va être très bien en grammage 7, 10 pour pêcher les fonds assez conséquents et pour pêcher les percidés. Voilà le HD Shad de la marque Go for Big. C'est sur ce leurre qu'on va terminer la journée et on se dit à demain pour l'ouverture de la case numéro 6. À demain. À demain David.